Allez, bienvenue à toutes et à tous pour ce nouvel épisode de Liberté pour les auditeurs. Donc, vous le savez, ce sera un podcast, on ne sera pas en direct. Par contre, nous avons avec nous un supporter parisien que je vais vous présenter. Mais tout d'abord, je vais vous présenter, vous le connaissez tous déjà par cœur, notre ami Xavier qui est toujours à mes côtés. Comment vas-tu, mon ami Xavier ? Bonjour à tout le monde, et bien ça va très bien, et toi? Oui, comme d'habitude, on va dire. Comme dirait Claude François. Voilà. Le printemps est là, tout va bien. Ouais. Donc bien sûr, un invité, un fidèle auditeur, je dirais même, il a été présent pratiquement depuis la création de cette émission. Donc on lui a souvent dit de venir passer à l'antenne. Il reculait, mais c'était reculer pour mieux sauter. Mais il avait les chocottes, je pense qu'il avait les chocottes. Je pense pas, mais... Je l'ai harcelé, j'ai dû l'harceler. Ouais, non, mais ça après, cela ne regarde pas les auditeurs, mais ça me fait plaisir de le recevoir parce que c'est comme un ami maintenant. Florian Flo 18, pour ceux qui le connaissent aussi. Donc je te remercie d'être parmi nous, Flo, et comment vas-tu? C'est un plaisir, ça va, et puis écoute, non, c'est que les autres fois je pouvais pas trop intervenir, mais bon, là c'est bon. D'ailleurs, les émissions le mercredi, je devais souvent les réécouter, j'étais pas en direct, et puis voilà. Mais ouais, t'es fidèle depuis le début, C'est clair. C'est la première fois que tu passes à l'antenne alors? Oui. Ouais. D'accord. Ouais, depuis le début. C'est le baptême du feu, ça tombe bien que tu le fasses dans cette émission. Moi je suis fier et ravi. Donc je vais te poser bien sûr quelques petites questions pour ceux qui ne te connaissent pas. Peut-être qu'il y en a quand même qui ne te connaissent pas. Donc tu es supporter du Paris Saint-Germain depuis combien de temps? Depuis tout petit, c'était moi je suis depuis les fin 90, fin années 90, début années 2000, donc je suis jeune quand même, tu vois, j'ai la vingtaine, et voilà. Allais-tu dans une tribune particulière ou pas? Non, j'allais de temps en temps, quand je pouvais, au parc, et j'allais en tribune H, à côté d'Auteuil, voilà, où avec mon frère, on savourait, puis on reprenait les champs, quoi, du virage, et voilà. Ouais, t'étais pas loin des authentiques, tout ça. Ouais, voilà, des authentiques d'ailleurs qui me, ils envoyaient du lourd, quoi, comme on dit, et mon rêve, je le dis cash, et voilà, moi c'était de m'abonner, quoi. M'abonner, même tribune Boulogne-Auteuil, je dirais, même si c'est vrai que Auteuil, parce que j'étais plus à côté, je voyais plus l'ambiance du côté d'Auteuil, comme voilà, c'était mon rêve, et puis depuis que le pro, t'as pas eu le temps. Il a mis son temps, voilà. Voilà. Parce que t'as été, donc tu disais, toi t'as commencé à être supporter de Paris plus dans les années 2000, quoi, finalement. Ouais, début années 2000, voilà, exactement. Ouais, pas dans les meilleures périodes, quoi. Voilà, mais ce que je veux dire, c'est que moi j'ai grandi, mais avec cette ambiance, quoi. Enfin, je veux dire, c'est comme tu dis, le PSG, cette période-là, c'était pas, voilà, quoi, c'était pas trop ça. Mais à côté de ça, tu vois, j'étais petit, et je me rappelle, le premier match que je vois de Paris, j'étais plus impressionné, c'est clair, par l'ambiance qu'il y avait dans les tribunes que le spectacle proposé sur le terrain. Et moi, je me suis dit, tout de suite, quand j'ai vu ça dans ma tête, je me suis dit, c'est obligé, faut que je le vive un jour ou un autre, faut que je le vive, ça. Et je pense que de toute façon, on a tous été un peu dans ce cas-là. Moi, c'est pareil. Oui. Je le dis souvent dans l'émission, quand il va petit, c'est l'ambiance il y en a que ça les touche pas du tout, mais c'est l'ambiance qui te fait aimer, l'atmosphère quand tu vas dans un stade, tout ça. D'ailleurs, il a été bien fait le DVD sur les, je crois que c'est 40 ans, 40 ans de passion ou de fièvre, voilà. 40 ans de fièvre, ouais.
Et au début, quand tu vois, t'entends le bruit du parc et puis le mec qui rentre tout doucement dans le stade et tu le vois rentrer dans le stade avec la pelouse, les tribunes remplies, tout ça, je trouve que ça représente bien ce que tu ressens quand t'es petit ou quand il va, quoi. Surtout quand il va rarement retrouver l'ambiance, retrouver le parc, l'atmosphère. Et c'est sûr que je pense pas que maintenant c'est plus pareil. Même si je pense que quand même il y a des gens qui vont au parc et ça doit leur plaire quand même comme c'est, et puis qui aiment voir le stade plein. L'ambiance, même si elle a baissé tout, je suis sûr qu'il y en a qui aiment maintenant quand même. Mais par rapport à comme c'était avant, c'est sûr que c'était impressionnant. Et ce qui est drôle d'ailleurs en plus, c'est que maintenant on parle du PSG des années de Nizo en bien. Et je sais pas moi si vous vous rappelez, c'est que dans ces années-là, souvent on critiquait les résultats de Paris, on critiquait le PSG, alors que c'était les heures de gloire du club, quoi. C'est presque les meilleures saisons qu'on a eues. Hein. À part peut-être les années 90, un petit peu avant, l'époque Borelli, Coupe de France, tu sais, quand on a gagné première Coupe de France, c'est le premier titre de champion, ça devait être sympa aussi parce que c'était un PSG complètement différent. Avec l'époque de Nizo, ça a changé et là, on est rentré vraiment dans une nouvelle ère. Ça n'a plus rien à voir avec le PSG, ça ressemble plus au PSG de Francis Borelli, ça n'a plus rien à voir. Depuis ce fameux plan Le Prou, dans quel état d'esprit ça t'a mis? Écoute, dans quel état d'esprit déjà, moi, tu vois, je fais toujours mes études et je vais faire le parallèle avec ça parce que tu vois, moi c'était mon rêve, tu vois, d'être abonné et quelque part, tu vois, c'était un objectif de vite trouver un boulot et voilà, tu pouvoir payer à la bagnole, pouvoir peut-être trouver du travail proche de Paris, j'en sais rien, tu vois, mais ce que je veux dire par là, c'est que depuis qu'il y a eu le plan Le Pro, ça m'a détruit mentalement, quoi. Je vais dire, ça m'a coupé des ailes. Voilà, mon objectif, voilà, c'est de vivre des ambiances, des matchs au parc en m'abonnant, tout ça. Enfin voilà, quoi, c'est quelque chose qu'on retrouve pas ailleurs dans la société, tu vois, cette union, tu vois, cette unité que ça formait avant, tu vois, les groupes, et je trouvais ça beau, tu vois. Et cette chance, je veux dire, cette image que ça renvoyait des tribunes et des supporters, tout ça, et puis des gens en général, tu vois, je te parle d'unité, justement, tu le retrouves pas ailleurs, et je trouve que c'est con qu'ils aient enlevé ça, tu vois. Ce qu'il y a, je suis d'accord avec toi, mais le problème c'est que, comme tu dis, l'image que ça dégage chez certaines personnes, ça peut impressionner, et chez d'autres personnes, ça peut impressionner dans un autre sens, tu vois. Il y a des gens qui ont l'impression que, en plus, comme dedans, des fois, t'as des personnes dans les groupes d'ultra qui sont, il y a des bagarreurs, enfin, il y a tout, quoi, dans un groupe d'ultra, hein. Faut pas se voiler la face, on va pas se mentir. Mais, il y a souvent un amalgame qui est fait, et les gens, ont peur. Il y a beaucoup de gens, par exemple, qui disent par rapport à Paul Le Prou, c'est mieux maintenant, parce qu'il y a moins de problèmes. Et toi, il y en a qui le croient vraiment. Donc, comme tu dis, toi, t'as l'image positive et il y en a qui ont l'image négative. Ce qui est con, c'est que sûr, ensuite, ce qui est con, c'est d'en être arrivé là et puis, comme tu dis, d'avoir tout cassé. Parce que je pense qu'il y avait 70% des supporters qui étaient à Auteuil et Boulogne, qui étaient des bons gars. Et malheureusement, à cause de certaines choses, on s'est retrouvé à un stade un peu plus spectateur maintenant avec moins d'ambiance. Hein. C'est clair que moi il y a un truc, c'est que quand j'allais au parc, tu vois, chanter, tu vois, que j'étais avec des gens, à côté de gens qui étaient pas connaisseurs, tu vois, qui connaissaient pas le Puy, il faut le dire, du parc. Et tu vois, ils avaient un œil plutôt au début assez, tu sais, dès qu'il y avait les premiers chants qui étaient lancés à l'avant-match, tu vois, je sais pas, je sentais que c'était des regards, comment dire, ils avaient l'air surpris, tu vois. Tu sais, surpris qu'il y avait cette ambiance, tu vois, cette unité, et conneries que les gens ils avalent, tu vois. Enfin, ils amplifiaient, quoi. Ils amplifiaient beaucoup de choses. Toi, ça continue. Y a pas besoin Paris et Marseille, ils font à Paris à Marseille s'amplifier. C'est souvent le fonds de commerce des médias. Hein. Ils aiment bien un peu déformer ou d'un petit truc qui te le gonfle parce que ça fait parler. Donc voilà, c'est ça, je pense. Mais toi, t'es jamais retourné depuis le plan Le Pro au Parc des Princes? T'as même pas participé aux actions? Non, malgré qu'il y ait des actions qui étaient faites, c'était PSG Brest, j'aurais pu y aller, mais un dernier contretemps qui a fait que voilà, quoi, j'ai pas pu. Mais, non, depuis qu'il y a la mise en place du plan Le Pro, j'ai plus jamais remis un pied au parc. Et je compte pas en mettre un. Mais justement, moi je dis faut essayer pour voir parce que c'est là que tu te rends compte de la différence.
Parce que moi je dis ouais, faut le voir quoi. Parce que bon, ceux qui sont pas retournés, ils peuvent peut-être ne pas se rendre compte vraiment. Mais quand tu avant et qui va maintenant, c'est là que tu vois. Mais ça te frappe quoi la différence. Hein. C'est ouais, il y a une très grosse différence. Hein. Ce qu'il y a, c'est qu'il y a toujours un semblant d'ambiance, mais qui ne dure plus comme avant. Avant, il y avait des chants soutenus, il y avait de l'ambiance qui était, il y avait de l'impact quoi. Maintenant, on voit des fois ça chante un quart d'heure, après ça chante plus. Voilà, il y a plus ce poumon qui apportait l'ambiance au stade. C'est plus un stade de spectateurs qu'on a maintenant. Ouais, voilà. Non, mais... Et c'est peut-être ce qu'ils voulaient. Hein. T'étais un petit peu dans l'ambiance boycott comme LPA le prenait en fait. Ouais mais mais il faut dire aussi que moi voilà je suis pas sur Paris même hein, et tu parles avec Xavier d'aller voir comme ça mais faire des centaines de kilomètres en bagnole payer l'autoroute tu vois et pour savoir parce que je le sais que il va y avoir une ambiance de merde mais pour soi-disant mieux s'en rendre compte non enfin je veux dire ouais non moi je sais que c'est une ambiance je sais plus je te crois quand tu dis que tu préfères une bonne ambiance t'inquiète pas ah oui oui je préfère même encore que ceux qui aillent mais régulièrement parler de Soap toi eux qui y vont vraiment pour contester encore bon parce qu'il y a un but par là c'est même si bon eux aussi ils voient qu'il y a une ambiance de merde autour mais je veux dire c'est différent c'est notre point de vue à nous hein parce que bon il y en a peut-être qui trouvent que c'est bien qu'il y a une bonne ambiance hein parce que tu l'entends ça hein, que c'est mieux maintenant tout c'est plus tranquille plus familial que il y a moins d'ambiance mais que ça va revenir il y a beaucoup de gens qui disent le contraire donc c'est que ça nous plaît pas on se reconnaît pas nous dans ce qui était le Parc des Princes mais je pense qu'il y en a beaucoup qui aiment ce qui est devenu le Parc des Princes hein. Maintenant c'est une question de goût hein, comme on dit hein. Il en faut pour tous les goûts c'est vrai que moi je pense qu'on est beaucoup à ne plus se reconnaître dans l'ambiance qu'il y a au stade maintenant voilà hein. On verra bien la suite des événements ce qui se passera hein. Ouais, mais moi alors ceux qui te disent que l'ambiance ça leur plaît, soit c'est du gros foutage de gueule, soit oui parce que je pense qu'il y en a là-dedans. Ils te disent ça pour en gros dire ouais, il y a plus les hexabolines, nanana, c'est tant mieux et puis tout compte fait l'ambiance elle est bien, mais c'est pas vrai. Enfin, si t'as pas du miel pops dans les oreilles, sans dire autre chose, voilà, je sais pas, tu t'entends que des insultes à longueur durant tout le match. Je sais pas qu'est-ce qui peut te plaire là-dedans, quoi. Moi, faut leur poser la question à ces gens-là, ce qui leur plaît, justement. C'est pour ça que nous, on aimerait bien recevoir des gens qui sont pour le plan Le Prou, parce que, pour voir ce que... des gens qui, Ouais, pour avoir un débat avec eux, chacun apporte son point de vue, puis voilà, parce que bon, on a du mal à en avoir un Stan a réussi à avoir, je sais plus comment, c'était quoi, son prénom, celui qui était venu là, qui était pour le plan Le Prou, Stan, tu te rappelles El Flaco là. Ouais. Je me rappelle plus de son prénom malheureusement. Voilà. Et encore, il était pour le plan Le Prou, mais tu sentais que quand il parlait, il n'était pas non plus à 100% pour le plan Le Prou. Il trouvait ça quand même un peu dommage au niveau de l'ambiance. Donc. Et puis il disait qu'il y avait beaucoup plus de contrôle de CRS même qu'à l'époque où les ultras étaient présents donc je pense qu'ils en ont rajouté encore un peu plus pour je sais pas pourquoi mais bon voilà il y a plus de flics moins d'ultras ça plaît à tout le monde c'est tant mieux. Tout à l'heure tu parlais de Soap Soap qui a quand même quelques difficultés en ce moment hein, qui est pris à partie par certains anciens je pense. Toi par rapport à Soap quel est ton sentiment? Moi je pense que l'action qu'ils mettent c'est bien, enfin faut leur louer ça mais il y en avait qui disaient ouais c'est pas pareil que LPA mais enfin je veux dire c'est le but il est le même en quelque sorte voilà, c'est contester le plan et même si bon là ça se fait au parc mais c'est vrai que comme tu dis avec les interdictions de stade tout ça qui pleuvent voilà comme ça enfin je veux dire quand j'ai vu là il y en a eu 18 interpellations je crois au dernier match tout ça enfin et vu qu'ils sont pas je veux dire c'est un petit groupe hein, justement ils sont en formation et puis si dès leur formation commence à y en avoir qui sont chopés ou je sais même pas si c'était eux d'ailleurs parce que
je sais même pas, enfin je pourrais pas dire non plus, j'en sais pas plus quoi, mais voilà, je trouve que c'est compliqué quoi. Ils font leur action mais dans un climat assez tendu quoi, où ils savent que voilà, ils sont fichés, c'est pas évident quoi. Je peux que les saluer, mais en même temps c'est vrai que c'est compliqué. Ouais. Bon, je pense de toute façon que tout apport de personnes en plus qui sont au Parc des Princes et qui réclament le retour des anciens, je pense que moi je vois pas comment on peut être contre ça, mais bon, moi je pense que toi j'étais là pour toutes les associations qui demandaient notre retour, comme les supporters adverses qui nous soutiennent pour le retour de la ferveur au parc, des ex-abonnés, le retour des ex-abonnés, des associations, des ultras. D'avoir des gens qui sont au Parc des Princes, qu'en plus que souvent on s'est opposés les uns aux autres, qu'il y a une partie qui soit proche de nous pour qu'on revienne ou pour que l'ambiance revienne, moi je peux pas être contre. Maintenant bon bah les gens qui sont contre, ils peuvent aussi dire pourquoi, ils peuvent venir à l'antenne nous dire pourquoi ils sont contre, hein. Chacun son point de vue, mais moi sauf je trouve que l'idée est bonne. Comme LPA c'était une bonne idée, comme toute contestation une bonne idée, hein. Parce que sinon tu vas dans le silence et puis bah tu disparais petit à petit. Ah, c'est clair, hein, c'est quand même compliqué, hein. On sait qu'il y a beaucoup d'enjeux, hein. Après ce sont des enjeux personnels pour certains donc ouais non, moi j'invite aussi à tous ceux qui sont contre et qui menacent même, hein, parce qu'il y a des menaces à venir à l'antenne, parce qu'on se connaît, hein, de près ou de loin on se connaît, donc pour venir s'exprimer et dire le pourquoi du comment. Donc je relance un petit peu cet appel. Pour revenir à toi par rapport aux médias, qu'est-ce que tu penses un petit peu des médias qui prônent un petit peu la bonne ambiance, ou certains médias commencent à mettre les pieds dans le plat pour dénoncer un petit peu ce manque de ferveur? Bah déjà tu dis ouais que certains médias en gros ouvrent les yeux quoi, mais bon c'est vite fait quoi. Et moi surtout ce que je vois c'est que la plupart ils font comme si il y avait pas eu de grosse ambiance, où justement ils disent que l'ambiance de maintenant voilà quoi, elle est bien, nanana. Quand je regardais Canal Plus l'autre fois avec Messaoud, Ben Perki qui parlait de l'ambiance, mais t'avais l'impression que je sais pas comment tu peux être aussi aussi faux quoi. Aussi langue de bois quoi. Ouais, aussi langue de bois quoi. Non mais puis surtout moi il y a un truc, c'est que pour la contestation tout ça aussi, c'est vrai que c'est toujours bien de faire découvrir au grand public le pourquoi des actions, tout ça. Et il y avait eu l'occasion l'an dernier lors de camp PSG, je vais dire, en déplacement, il y avait un reportage de prévu normalement, les équipes de Canal+, du Canal Football Club qui étaient venues pour enquêter, en gros pour venir dans le parcage, dans le contre-parcage plutôt parisien de LPA, tout ça, et la sécurité qui est intervenue, tout ça. Donc voilà, tu sens que voilà il y a tous les moyens qui sont mis en œuvre pour pourrir la contestation. Et tu te rappelles pas, hein, il y a même eu un reportage envoyé spécial sur France 2 où il montrait un peu, c'était au début du plan Le Prou, que il y avait des fautes dans le plan Le Prou, par exemple des gens qui avaient acheté des tickets qui pouvaient se les échanger. Il y a même un mec qui était rentré avec un ticket avec le nom avec un prénom de femme sur son ticket alors que lui c'était un homme. Et il y a même un interdit de stade. Il y a un gars qui était, voilà. Et Robin Le Prou avait dit que c'était plus ou moins un reportage, un faux reportage, qu'il y a des trucs qui n'ont pas été vraiment dits. Voilà, donc de toute façon, je pense que ils ont toujours essayé des très bons communicants, je le dis souvent dans l'émission, et autant Le Prou, quand tu l'écoutais parler, tu pouvais dire des fois, si tu t'es pas à notre place à nous, tu dis ce qu'il dit c'est bien. Leonardo, quand tu l'écoutes parler, c'est pareil, hein, il parle bien tout ça. Mais bon, c'est des bons communicants. Mais c'est pas pour ça que ce qu'ils disent est vrai. Ils savent bien s'exprimer, donc ils savent tourner les choses pour que finalement nous, ça passe un peu pour un combat, on passe un peu pour des abrutis là dans notre combat, hein. Il y en a qui disent voilà, hein, le
stade il est plein, vous voulez plus venir, bah c'est votre problème. C'était à vous de revenir pour refoutre de l'ambiance. Ils comprennent pas quoi. Donc des enfants voilà. pourri gâtés, non? Non, puis c'est compliqué pour les gens, enfin pour les contestataires, enfin pour nous quoi, et parce que ils ont tellement rabâché les médias aux gens que les supporters parisiens, on peut le dire, là, voilà, les ultras c'était des cons, des hooligans, enfin des mecs qui se tapaient entre eux, que plutôt que d'avoir d'être scandalisé par ce qui se passe. C'est pas faux non plus. Ils disaient comme des trucs qui se passaient. Faut pas mentir. Ouais, non mais je suis d'accord, mais ce que je veux dire, ils généralisaient quoi. Ils généralisaient, ils mettaient tout le monde dans le même panier, tout ça. Donc bon, ça aussi, on va pas se le cacher. Je suis d'accord qu'il s'est passé il s'est passé des trucs voilà scandaleux quoi. Mais ce que je veux dire, c'est qu'ils ont tellement rabâché ça aux gens que maintenant, plutôt que d'être d'accord avec les contestataires ou prendre même la peine de les écouter, ils disent bah non. De toute façon, c'est des cons et c'est tant mieux ce qui leur arrive. Quoi. Et quand tu allais au parc à l'époque avant le plan Le Prou, est-ce que toi tu sentais une certaine insécurité à la bord du stade ou dans le stade ou... Moi, je veux dire, je me garais, je me garais déjà à chaque fois hôtel de ville, c'est derrière le COP de Boulogne, c'est pas loin quoi. Et non, franchement pas plus que ça. J'attendais derrière la tribune Paris, donc je discutais même avec des gens, tu vois, que je connaissais même pas, tu vois, et avant le match. Non, enfin moi personnellement, non, j'ai pas ressenti d'insécurité. Peut-être dans les 6 derniers mois, peut-être. Mais bon, il y a certains matchs aussi. Moi, je vais pas te mentir, hein, quand Galatasaray ils étaient venus, j'y étais. T'avais les Turcs qui se baladaient dans la rue, qui me faisaient des signes, genre on va t'égorger. Je veux pas dire que j'étais fier. Hein. Moi, il y a même un CRS, il m'a dit oui, mais vous cherchez la merde. J'ai dit bah non. Il y a des Turcs, des Parisiens dans la rue, il y a des affrontements de partout, et puis nous, tu te retrouves là au milieu des gens, tu sais pas quoi faire. Hein, donc voilà. Mais on dirait que, toi, c'est un petit truc, ça. On dirait qu'ils faisaient exprès de laisser engrainer. C'est comme quand il y avait des incidents, au lieu d'essayer de régler le truc, ils savaient qui c'était. Mais non. Il fallait mieux tout casser, le contre-pouvoir, les associations de supporters qui étaient puissantes. Comme ça, maintenant, ils font un peu ce qu'ils veulent, parce qu'il y a plus. Regarde, les moindres personnes qui contestent, même de la voix maintenant, ils peuvent se retrouver sortis du stade. Donc voilà, avant, t'aurais jamais vu ça. Et ce que vous disiez là tous les deux par rapport à l'image des supporters, moi j'ai une anecdote, tu vois. Tu te rappelles la finale PSGOM en 2006 et t'avais les Marseillais qui montaient. Et à l'époque, avec mon ex-femme, sa voisine, on parle de la finale PSGOM. Et elle a dit moi de toute façon j'espère que Marseille va gagner parce que Paris et leurs supporters c'est des voyous. Je l'ai regardé, je lui ai même pas répondu, je suis parti. Je lui ai dit mais tu te rends compte de ce qu'elle vient de dire quand même, l'impact des médias quoi. Les gens à la télé ils voient les supporters du PSG c'est des racistes, c'est des voyous. On met tout le monde dans le même sac et voilà. Et comme dit Bruno dans sa lettre et comme je l'ai souvent dit dans l'émission, dans une cité c'est pas parce que t'as 4-5 mecs qui vont foutre, enfin peut-être plus mais proportionnellement. Il y a une toute petite minorité qui fout le bordel qu'on va détruire une cité, hein, ou qu'on va dire bon les gars vous dégagez tous et puis on met des nouvelles personnes dans la résidence. C'est là moi que je trouve ça. Je pense qu'il fallait faire quelque chose parce que ça devenait peut-être plus possible l'entente entre les deux parties. Mais de là à mettre tout le monde dans le même sac comme ils ont fait, moi je trouve que c'était un peu dégueulasse. Surtout que je crois que la plupart ont appris ça plus dans la presse avant de recevoir un courrier. Hein. Que c'était fini les abonnements à Boulogne-Billancourt. Ils en ont parlé plus dans les médias et après on a reçu un courrier en tant qu'abonné. Alors après quand on parlait l'union sacrée, quand on a failli descendre, elle a vite oublié l'union sacrée. Ouh, c'est de l'histoire ancienne, hein. Ça devient même de la légende tout ça. Hein. Enfin, comme légende urbaine. Ils ont déjà oublié les 80 ans à Francis Borrelli. Alors qu'est-ce que tu veux qu'ils en a à taper de mecs qui venaient chanter au Parc des Princes. Bah voilà, on sera remplacés. Hein. C'est comme des pions. Hein. Et que penses-tu que PSG.fr rende hommage à Mamie Hooligan qui était située près des Boulogne Boys, tribune Boulogne bleue, alors qu'ils oublient Francis Borrelli, enfin ses 80 ans. Je vais dire que pour Mamie Hooligan c'est bien quand même. Même s'il y a une semaine de retard. Voilà, bon, même s'il y a du retard, mais bon, c'est déjà ça. Ensuite, toi, concernant Francis Borrelli, c'est clair que on voit que le passé, enfin l'histoire du PSG, on dirait que ça veut plus rien dire. Enfin, du moins l'histoire du PSG version 1970-2010 quoi. Et je trouve ça, qu'est-ce que je veux dire, je trouve ça triste, je trouve ça.
Même si c'est bien d'évoluer, je pense des fois, mais bon, pas dans le sens actuel, c'est pas ce que je veux dire. Hein, je dis pas que c'est bien ce qui se passe. Mais par exemple, quand Canal est arrivé, je pense qu'il y a eu un changement par rapport au PSG de Francis Borelli. Il y a eu un changement avec l'arrivée de Canal. Après, il y a eu une période pourrie quand Canal est parti. Et justement, on voulait un actionnaire avec de l'argent, qu'on a des moyens pour avoir une belle équipe, on l'a. Le problème, c'est que ils ont un peu cassé l'ambiance, quoi. On s'est battu pendant des années, on était fiers de l'ambiance et pas de l'équipe, on était fiers que de nos couleurs. Maintenant, on a une équipe qui, avec le stade d'avant, il pourrait avoir une ferveur de ouf. Et on peut pas tout avoir à Paris, ça doit être ça. Maintenant, on n'a plus l'ambiance qu'il y avait avant, alors qu'on a les moyens d'avoir une belle équipe. C'est ça qui est frustrant. Ouais, puis, voilà, faire table rase du passé. Enfin, alors que comme on dit, le futur il prend racine dans le passé. Hein, donc construire un club, voilà, faut pas oublier tout ce qui a fait le PSG, les hommes qui ont été à sa tête pendant des années. Et franchement, là, ouais, c'était. Puis tu parles de toute façon. Il y avait bien que les ex-abonnés, enfin du moins les ex-abonnés, il y avait bien que Stoke qui avait fait ça comme message de rendre hommage à M. Borelli et les autres, enfin, je veux dire les trois quarts du stade, si limite ils le connaissent pas ou enfin moi c'est ça aussi, c'est qu'il y a une méconnaissance de l'histoire du PSG, enfin moi ça me tue quand je vois ça. Qu'est-ce que tu penses du nouveau Paris Saint-Germain, entre autres l'équipe Leonardo, Blanc? C'est ce qu'on attendait quand même, un grand club à Paris. Hein. Donc maintenant, ce qui se passe sur le terrain, je veux dire, c'est bien pour le club qu'il y ait de nouveaux actionnaires, tout ça, qui soient arrivés, pour mettre des sous dans les caisses. Moi, je trouve que c'est bien. Donc là, on a un public pareil. On a l'impression que Paris, il joue le titre depuis X années, que c'est le Barça ou le Real. Quand tu vois le public qui est impatient comme je sais pas quoi, ou cette année, s'ils sont pas champions, en gros, c'est un échec. Mais si oui, ça restera un échec, hein, on va pas se mentir. Mais je sais pas, mais les gens, j'ai envie de leur dire, mais vous avez oublié les années 2000, quand on joue la relégation, tout ça. Enfin, c'est ça qui me tue aussi. C'est que je veux dire, là, cette année, on a des bons joueurs, mais on n'a pas un jeu flamboyant, quoi. Bon. Mais une équipe de foot, ça se construit pas du jour au lendemain. Faut des automatismes. Et quand tu vois Montpellier-Paris, tu vois la différence, quoi. Tu vois des mecs qui jouent ensemble, qui ont l'habitude de jouer ensemble. Et à Paris, tu vois que ça, pas trop ça, enfin, c'est pas encore ça, quoi. Donc moi je dis, il faut laisser le temps, et voilà. Pour le club, l'arrivée des Qataris, forcément, c'est un plus, c'est un énorme plus, non. Ouais, voilà. C'est un plus, mais est-ce que toi, par exemple, depuis l'annonce de l'arrivée des Qataris, est-ce que tu as eu cet espoir qu'on vienne un petit peu pas comme avant, parce que quoi qu'il arrive. Moi j'ai plutôt eu tendance à avoir plus peur en fait que avoir d'espoir, parce que je m'étais dit justement le PSG va rentrer dans cette dimension argent, tout ça, et j'avais peur ça devienne trop justement trop foot business, mais de toute façon ça va le devenir, hein. Faut pas se le cacher. Et j'avais eu espoir quand il y a eu les discussions entamées avec Jean-Claude Blanc par des anciennes entités du parc, hein, qu'on avait vu. À partir de ce moment-là, je m'étais dit aussi. C'était au mois de novembre-décembre, là, je crois. Ouais. L'espoir fait vivre. Donc apparemment les Qataris ils souhaiteraient le retour des ex-abonnés, qui voudraient une ambiance qui fasse peur, dans le bon sens du terme, quoi. Ensuite, c'est ce qui se disait, quoi. Donc là, j'avais espoir. Et puis, depuis, je vois rien. Du moins, Claude Guéant qui aurait dit non. Alors lui, c'est pareil. De toute façon, fallait rien s'attendre, hein, de Claude Guéant, parce que le mec, il connaît rien. Si t'as vu Sarkozy, ce qu'il a dit par rapport au PSG au Stade de France, qu'il était pas contre. Ce qu'il dit au Parc des Princes, il n'y a pas de parking, vraiment. Ouais. Enfin, je sais pas, mais je suis d'accord que c'est important, ça, mais si tu regardes ça par rapport au parking, tout ça, moi je m'excuse, le PSG, si tu quittes le Parc des Princes, ce qui peut nous pendre au nez, c'est quand même un stade qui est magnifique, et le PSG au Stade de France, c'est encore une partie de l'histoire, il resterait quasiment plus rien, quoi. Il resterait le blason et puis les couleurs peut-être. Ça c'est un truc qui serait vraiment, et ça nous pend au nez, hein. Parce que là, Stan, tu m'avais dit, ça c'est de 2 à 3 ans, le déménagement au Stade de France pour les travaux. Ouais,
c'est ce qu'ils ont annoncé, quoi. Une période de à peu près de 3 ans. Donc ça fait beaucoup quand même, je trouve. Hein. Ouais. Ouais, c'est histoire d'y prendre goût et. Voilà. Je pense que c'est plutôt une stratégie, voilà, d'y prendre goût et puis comme un petit puis peu. de se dire tout compte fait, tiens c'est pas mal. Ils vont peut-être y rester comme ça. Enfin, voilà. 80 000 places et tu peux mettre des places à plus de 100 euros. Après voilà, financièrement, tout est dit. Hein, donc ouais, c'est une sorte de stratégie pour endormir le peuple, hein, comme on dit, et nous la mettre un petit peu comme ils nous l'ont mise. Toi, PSG au Stade de France, qu'est-ce que ça te ferait, toi? Ça me ferait bien chier. Voilà. Non mais ouais, disons que ça va dans ce que je disais, quoi. Ça suit ce que je disais, c'est que voilà, ça va être full business. Nous on n'a pas la même vision qu'eux, je veux dire, on se dit ouais, c'est pas parce qu'un stade est grand que forcément il y aura de l'ambiance, mais l'ambiance ils s'en foutent et ce qu'ils veulent c'est remplir les caisses, tout ça. Donc voilà, ils veulent être dans un grand stade, enfin même s'ils le disent pas, voilà, ils disent ouais, on peut rester au parc, mais non. Moi j'y crois un peu qu'à moitié, enfin du moins, enfin ensuite on verra, mais ouais, si le PSG venait à rester au Stade de France, alors là je crois que vraiment ça, je dirais pas que ce serait fini, mais ouais, ça, là c'est clair que je retournerai pas voir le PSG là. Bon. Que penses-tu aussi de Daniel Riolo? On en parle souvent parce qu'il joue un petit peu la langue de bois ou la provocation. Riolo, ouais, quand il parle de foot, ça va, quoi. On est d'accord avec ce qu'il dit, enfin du moins plus ou moins, quoi. Mais ouais, ce que je dis, c'est que dès que ça dérive sur les supporters, puis sur les supporters parisiens, t'as l'impression que le mec, tu te dis mais c'est pas possible, il a pas pu faire partie du COP ou enfin, voilà, quoi. Je me dis quand je l'entends, et puis quand on lui parle des tribunes, certains. Il était plus d'Auteuil, je pense. Hein, ouais, enfin, c'est pas un problème, ouais, c'est un ancien des virages. Bref, ouais, tu vois, bon, il était ex-abonné, quoi. Enfin, il avait été ex-abonné. Mais puis quand il y en a qui lui viennent à parler des tribunes, tu vois, je sais pas, il devient vraiment, ouais, il devient con, quoi. Faut le dire. Hein, il accorde aucun crédit aux arguments des autres, tu vois. Il dit en gros, ouais, voilà, c'est les ex-abonnés, c'est des cons, ce qu'ils font, ouais, enfin, ils sont jamais contents. Enfin, ouais, moi, je sais pas, je peux pas l'écouter ce gars-là quand il parle des supporters. Hein. Franchement, j'ai du mal. Hein. Il n'y a pas que lui. Hein. Il y a pas que lui. Et quel est pour toi les journalistes qui soutiennent un petit peu la cause des supporters, s'il y en a? Hein. Alors, nous, on sait qu'il y en a, mais par rapport à quels sont. Il y avait Nicolas Villas, ouais, qui était venu dans l'émission, je crois que vous aviez invité. Ensuite, journaliste. Franchement, non, je vois pas trop, j'en vois pas des masses quand même. Il y a peut-être, je crois, Dimeco une fois qui avait dit, même si. Si, oui, ouais. Dimeco, dès le départ, lui, il a ouvertement dit qu'il était pas d'accord. Si, il y a le mec de RTL, encore un Marseillais, Cyprien Sini, que j'ai essayé d'ailleurs d'inviter, mais que j'arrive pas à faire venir. Et non, mais parce que c'est des mecs, eux, ils voient ça du côté. Parce que bon, Dimeco, malgré que ça soit un joueur, il a quand même, il a vécu à Marseille. Les supporters, ils sont influents. Tu les crois souvent dans la ville, tout ça. Je pense qu'il a pas mal de potes qui doivent faire partir des associations. En plus, il a été parrain des sous-winners, tout ça. Donc, il connaît un peu le phénomène ultra, je pense. Hein, et Cyprien Sini, avant d'être un journaliste sur RTL, c'était un supporter de l'OM. Donc voilà. Donc, je pense que c'est ça, ceux qu'on fait partie normalement des tribunes. Il devrait quand même avoir de la mémoire. C'est pour ça que c'est étonnant, Daniel Riolo, c'est étonnant qu'il soit aussi vindicatif aussi. Bon, de toute façon, voilà, c'est mieux maintenant. C'était pas mieux, c'était même pire avant. L'ambiance reviendra. Enfin, comme tu dis, il n'accorde aucun crédit à ceux qui contestent, et c'est ça qui est surprenant. Parce que des gens qui ont jamais fait partie de ça, ceux qui ont été journalistes toute leur vie, qui s'en foutent un peu du phénomène ultra, ça se comprend. Mais quelqu'un qui a fait partie des supporters, c'est étonnant, ouais, quoi. Mais c'est sinon il n'y a pas grand monde d'autre qui je pense qui a dénoncé ça au départ. Hein. C'est ceux qui a cité Stan. Ouais, je retiens surtout les Riolo et Ménès aussi apparemment
là c'est pareil, qu'il aurait fait partie du virage Auteuil, qu'on avait dit une fois, je sais pas, enfin, qu'il avait fait partie, on va dire, au début, quoi, de la création, quoi, des assos, enfin, pas loin, quoi. Ensuite, bon, j'ai pas envie de raconter de conneries, hein, à confirmer. Mais voilà, quoi, quand tu entends parler du foot, ça va, pareil, mais quand c'est pour parler des tribunes, c'est surtout il passe au Canal Football Club, une émission, bah, qui est regardée par des centaines, voire des millions de personnes, quoi. Et, les gens, c'est pareil, ils entendent tellement parler, de foot, mais il explique bien tout ça quand il arrive, à parler des supporters. Ils avalent toutes les conneries qu'il dit parce qu'il est quand même, enfin, je veux dire, c'est un beau parleur, tu vois, et ouais, il se laisse un peu endormir par Ménès, quoi, les gens. Et... Maintenant, ce genre de se faire un avis à eux aussi, hein. Quand ils vont au Parc des Princes, ceux qui ont été avant et maintenant, ils sont quand même assez intelligents pour faire la différence. Quand tu vas sur les réseaux sociaux, là, les YouTube, Dailymotion, tu te fais ton avis en regardant des vidéos, hein. Et puis voilà, les gens s'ils voient pas la différence, bah tant mieux, hein. C'est peut-être nous qui sommes barjots. Ouais, mais c'est que les trois quarts, enfin, ouais, mais je te parle pas des supporters parisiens ou, enfin, moi, ce que je veux dire, c'est qu'il y en a, ils restent fermés, quoi. Ils restent campés sur leur premier avis. Et même pourquoi les supporters adverses eux-mêmes disent que c'était autre chose quand on venait au Parc des Princes? Encore si c'était juste nous. Mais les mecs les Stéphanois, les Bordelais, les Montpelliérains, j'en passe, c'est des meilleurs qui disent quand on vient au parc, c'est plus du tout pareil. Donc voilà, faut arrêter. C'est pas une minorité de Parisiens qui disent ça, c'est même des supporters adverses qui le disent. Donc c'est qu'on n'est pas complètement fou. Maintenant, si peut-être qu'on est passé dans une nouvelle ère et qu'on a envie d'une ambiance comme ça au Parc des Princes, c'est maintenant qu'ils l'assument les gens, et qu'ils disent pas que c'est mieux maintenant ou que c'est pareil. Peut-être qu'on est passé à autre chose. Voilà, on fait plus partie de l'histoire du club. C'est malheureux, mais moi c'est la sensation que ça me donne. Hein. C'est qu'on vous êtes plus là, de toute façon c'est pas grave. Hein. Il y en aura d'autres qui viendront à votre place. Voilà. Par contre, tu voudrais les voir à l'époque de 2008 quand ça allait mal, si le stade serait aussi plein et l'ambiance qu'il y aurait. Voilà, on aurait déjà été en D2, ça c'est sûr. Enfin, en Ligue 2. Moi, ce qui me choque, ce qui me frappe aussi, c'est que vous parlez pas aussi de Luis Fernandez. Hein. Luis Fernandez, quand même, qui a joué un grand rôle dans ce club. Hein. Il a même poussé à des associations à se créer à Boulogne, hein, telles les Gavroche et tout ça. Ouais, non, mais c'est vrai que tu l'as vraiment. J'arrive pas trop à le voir en tant que journaliste. Enfin, enfin déjà, Luis Fernandez, journaliste, je pense que t'as des journalistes qui vont se sentir insultés. Non, c'est un consultant, voilà, il a sa façon de parler, tout ça, c'est ça qui plaît, mais tu peux pas dire qu'il ait des analyses vraiment pointues, quoi. Voilà, c'est son style comme ça, et puis voilà. Mais non, mais parce que Stan, souvent t'en parles, ouais. Toi, t'as l'impression vraiment qu'il a oublié les anciens et qu'il a carrément plongé dans le plan Le Prou. Ouais. Même il est même emmerdé. Hein. Moi, j'ai écouté, j'ai même fait des podcasts, mais je le retrouve plus. Un jour, je ferai un petit mix, hein, des choses qu'il n'a même pas dites, hein, parce qu'il est emmerdé. Il sait pas quoi dire. Il bégaye. Une fois un supporter lyonnais, hein, c'était un Lyonnais qui avait appelé pour je sais plus si c'était pour Lyon-Marseille ou Marseille-Lyon, je sais plus, avant ce match, et puis le mec tout d'un coup il dévie, il lui dit j'aurais une question à te poser, qu'est-ce que tu penses des anciens abonnés qui ont été virés? Sa réponse a été qui? Les anciens abonnés. Et puis après ça a un petit peu bégayé. Et il a quasiment fait de la langue de bois, le mec il a été coupé juste derrière. Ça c'était la chose qui m'avait plus frappé, c'est cette langue de bois et ce manque, parce qu'il fait une émission qui s'appelle Louis Attaque, donc je sais pas, tu attaques alors. T'hésites pas à dire ce que tu penses, et je vois qu'en fait non, pas du tout, il est formaté un petit peu comme tout le monde. Alors est-ce que il y a des consignes sur RMC ou... Après, voilà. Enfin, c'est ce qui me choque le plus. Il n'y a pas que, hein, tu sais, hein, moi. T'as des gens comme Bruno Salomon, comme Michel Collard, voilà, on les a même pas cités tout à l'heure, Ils font France Bleu, Tribune PSG, ils prennent parti,
ils sont pas formatés dans. D'ailleurs, dans un Michel moule. Collard, c'est l'historien du PSG. Donc, il est sur Facebook, c'est Paris Canal Historique. Il a toujours il a un blog et franchement, c'est intéressant de l'avoir parce qu'il a toujours des stats sur l'histoire du PSG et tout. Et c'est le mec, il a pas oublié. Il est souvent là à défendre les supporters, les ex-abonnés. Et ouais, Bruno et Michel sur France Bleu, c'est souvent que même s'ils ne le font pas tout le temps à l'antenne, mais sur leur page Facebook, ils oublient jamais de le dire. Et c'est vrai que tout à l'heure on les a pas cités, mais il faut pas oublier ça. Mais ouais, bah, comme tu dis, hein. Mais le problème c'est que beaucoup aussi pensent que bah voilà, maintenant tu as une belle équipe, ils comprennent pas notre combat. Voilà. Hein. Mais RMC aussi, t'entends ça, et RTL, c'est que bah maintenant il y a une belle équipe, les gens, il y a du public, ils comprennent pas pourquoi tu viens pas encourager ton équipe. Bah ouais, même moi des fois j'apparais des fois virulent vers le PSG, mais c'est mon club de cœur, c'est le club que j'aime, les couleurs, tout. Moi j'ai grandi avec ce club-là, je l'aime ce club. Ça me fait mal. Moi le seul truc où je leur en veux, c'est par rapport aux supporters, parce que quand t'as aimé un public comme ça et que c'est devenu ce que c'est, ça fait mal au cœur. Et ça apparaît des fois comme de la haine, mais j'ai pas de haine du tout. C'est juste que j'ai un peu de colère, quoi. Je trouve que c'est dommage d'oublier tout ça. À la limite, ils auraient fait ça pendant un an pour faire revenir les gens. Et ça s'est même pas passé comme ça. Parce qu'ils ont même pas fait le ménage. Hein. Parce qu'ils disent qu'ils ont fait le ménage, oui, au Parc des Princes. Mais par exemple, il y a la finale OM Lyon, là. Il paraît qu'il y a eu des incidents entre Parisiens et Marseillais. Donc c'est bien la preuve que, oui, il y a plus de problème au Parc des Princes. Oui, mais ils ont réglé rien du tout. Hein. Ouais, non, mais ça, c'est le jour où les Marseillais vont revenir, ils évitent le problème. Mais quand reviendront les Marseillais pour un déplacement, ça sera toujours autant le bordel. Hein. Faut pas qu'ils rêvent. Hein. Ils ont rien arrangé. Hein. Non, mais ils arrangent rien du tout. C'est pareil, la violence au parc, quoi, il y en a plus, sécurité, mais la violence, ils ont fait que la déplacer. Puis, enfin, moi, je vais mettre en parallèle des trucs parce que Guillaume, justement, j'en parlais tout à l'heure et le gars, il fait croire que la sécurité allait améliorer, que ce soit dans les stades de foot ou ailleurs. Quand il dit à Marseille, ouais, la sécurité allait améliorer. Elle a amélioré, il y a eu des morts entre temps, mais bon, mis à part ça, c'est vrai qu'elle est top, la sécurité à Marseille. Enfin, voilà, quoi. À chaque fois, ils veulent te faire croire au public des conneries, quoi, comme quoi il y a la sécurité, tout ça, mais c'est faux, quoi. Le plan Le Pro, ce que je disais, moi, sur le site de LMDPLG, c'est qu'il leur sert de camoufler aux forces de l'ordre. Ça cache leur incompétence, mais un truc. Ah bah exactement, oui. C'est parce qu'ils sont incompétents, faut le dire. Attends, le sort de PSGOM, t'as les 2500 CRS policiers déployés, et les mecs, tu vois des vidéos, ils gazent à la lacrymo des parents avec leurs fils qui essayent de passer, et dans le même temps, ils interviennent même pas, bah, quand il s'est passé ce qui s'est passé, quoi, devant le virage Auteuil, quoi. Alors là, je sais pas, là, tu te poses des questions, surtout t'es scandalisé, quoi, quand tu vois ça, tu te dis, comment ils peuvent oser parler de sécurité, dire, ouais, la sécurité, elle est mieux, moi, je te dis, de toute façon, on va rigoler pendant l'Euro 2016. Là, ils auront un test grandeur nature, parce que si jamais il y a les Croates, les Serbes, les Anglais qui sont qualifiés, ils auront pas des bisounours qui vont traverser. En France, on est des petits fleurs à côté. Hein. Et les Polonais aussi, hein, là-bas. Oui, les Polonais, voilà. C'est des organisations, hein, c'est des gangs. Voilà, les Russes, tout ça. C'est des mafias. Cracovie, les Steel Fighters. Ils s'enflamment. Ah ouais, non, mais c'est quelque chose à voir, et puis ils le verront bien. Toi, qu'est-ce que tu espères, avant qu'on conclue un petit peu cette interview, qu'est-ce que tu espères dans le futur pour le Paris Saint-Germain et pour ses supporters? Bah déjà, pour les supporters, bah j'espère toujours un retour, même si c'est compliqué. Hein. Je disais, le dernier mot revient au ministre de l'Intérieur, et bah, vu que bon, il est un peu dans la méconnaissance totale, c'est un peu dur d'espérer quelque chose aussi fun. Puis ensuite, bon, bah, pour le club, que l'équipe va continuer à se construire à coups de millions, hein, faut le dire, hein, que ça devienne un grand club. Mais bon, c'est vrai que c'est triste, voilà, de pas avoir l'ambiance qu'il y avait avant avec les résultats, parce que comme le disait Xavier, ça aurait été vraiment une ambiance extraordinaire, quoi. Je veux dire, avec les résultats qu'il y a, tout ça. Donc bon, voilà, mais moi, ce que je dis, bon, je vis avec l'espoir, mais bon, c'est vrai que ça devient compliqué, quoi. Ça devient vraiment compliqué. Et voilà. petite
question aussi par rapport au stadier, les stewards. J'ai posté une petite vidéo de ce qui se passe à l'intérieur du Parc des Princes. Je sais pas si tu l'as vu. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Moi, j'en pense que, du moins, ceux qui donnent des ordres au stadier, parce que je pense qu'ils ont aussi des pressions exercées, quoi, voilà, sur eux, quoi. Et ouais, je pense que c'est nul ce qu'on leur dit de faire, quoi. Puis surtout de ne pas pouvoir manifester. Je sais pas, on est quand même dans un pays où la liberté d'expression elle existe. Enfin, du moins, elle est censée exister. Et quand tu vois ça, je sais pas, t'as l'impression d'être en Corée, quoi. Enfin, c'est hallucinant. Bon, voilà. Ouais, c'est choquant, mais... Bah, ils sont dans la répression, voilà. Voilà, oui, c'est de la répression. Il y a plus de répression qu'autre chose. Et mais en termes de sécurité, c'est voilà, quoi, c'est le néant, quoi. Enfin, on veut nous faire croire que c'est top, ouais, mais non, c'est pas le cas. Je suis désolé. Voilà. On se dirige vers des stades à l'anglaise, un peu comme ils ont fait. Sauf mais s'ils veulent faire ça, t'auras des problèmes à l'extérieur, dans les matchs, quand tu te déplaces en Europe, ou des trucs comme ça, comme il se passe en Angleterre, ou dans les petites divisions. Ouais, mais sauf qu'en Angleterre, eux, le foot c'est une religion, pas nous. Et eux, ils arrivent à remplir leur stade. Oui, mais ils verront de toute façon. Ils verront s'ils veulent faire comme en Angleterre, ils verront qu'ils ont tort de penser que les stades ils vont se remplir comme ça. On n'est pas un pays de foot et ouais, ça, mais en investissant beaucoup d'argent, en faisant une grosse équipe, le stade va être plein comme stade. Ouais, si l'équipe tourne bien. Voilà, c'est ça. Ah, voilà. Exactement. Paris champion. Ça va. Moi, franchement, je suis très objectif. Et si Montpellier font pas les cons, ils vont jusqu'au bout. Et je te dis, ils ont cette régularité, les joueurs ils se connaissent entre eux, ça se voit. Puis il faut dire, ils méritent. Hein. Moi, je regarde les deux matchs, enfin les matchs de Paris et Montpellier, il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo. Ouais. Et d'ailleurs, ils posaient la question, les médias et un peu partout, à savoir si Montpellier allait lâcher. Mais la question qu'il faut se poser surtout, est-ce que Paris va lâcher maintenant? Montpellier, non. Moi, je pense qu'ils lâcheront pas. Est-ce que tu sens une sorte de d'anti-parisianisme? Ouais. Ah ouais, clairement. Ouais, enfin, oui, tout le monde, enfin les Marseillais, enfin, je parle des Marseillais parce que bon, par rapport au match. Oui, il y a pas que non, mais encore, tu vois, les Marseillais, c'est normal. Oui, mais bon, à la rigueur, c'est normal, mais pour ça, que Loulou Nicolin nous a défendu cette semaine, quand même. Ouais. Il a dit que c'est des cons, ceux qui font de l'anti-parisianisme primaire, qui fait une grosse équipe dans la capitale. C'est quand même que, pour qu'ils disent ça lui, c'est qu'il l'entend ou il le sent. Ouais, non, mais c'est clair que Montpellier, genre, enfin, ils sentent que voilà, toute la France est derrière eux, quoi, et que bon, bah voilà, quoi, c'est pareil. L'histoire est belle, c'est vrai, Montpellier, c'est une belle histoire, quoi. C'est une équipe, ils sont connus chez les jeunes, ils sont en train peut-être d'être champions, personne, à mon avis, personne les aurait donnés dans les 3 premiers débuts de saison, peut-être même pas eux. Donc c'est vrai que c'est une belle histoire, quoi, mais voilà, tu sens que c'est vrai bien que Paris se fasse avoir par Montpellier, rien que pour dire voilà, c'est pas l'argent qui gagne. Enfin, l'argent, t'es quand même content d'en avoir. Ouais, voilà. Ouais, puis surtout si City aussi de leur côté en Angleterre ils gagnent pas, tu vois, ils vont dire quoi? Ils vont dire que ça a été l'année en quelque sorte de prouver que l'argent ça faisait rien, quoi. Tu vois, d'un côté City et Paris qui finissent ça fait pas tout. Ça fait pas tout. Ça aide quand même. Je pense que si on avait eu de l'argent ou qu'on avait mieux recruté à une certaine période, on n'aurait jamais vu le PSG à 2 doigts de descendre, quoi, hein, tu vois. Donc ça fait pas tout. Après voilà, t'as pas une équipe homogène, une équipe qui se connaît comme à Montpellier ou comme Lille l'année dernière, mais ça t'aide quand même quand t'as de l'argent à pouvoir recruter. C'est clair. Ensuite, pour revenir aussi à Montpellier, c'est que c'est vrai qu'ils jouent bien tout ça, mais moi le petit pic que je voudrais lancer, c'est le comportement de certains dans cette équipe-là, des joueurs et des dirigeants ou entraîneurs. Voilà, c'est juste ça qui m'agace, quoi. C'est quand les joueurs, ça va, hein, les joueurs. Ouais, tu parles de Nicolin ou René Girard. Les joueurs, Yang Gambiwa à Bordeaux qui envoie chier un journaliste, Jourdain à Valenciennes, pareil. René Girard, alors ça je m'en souviens. Il avait fait rentrer un jeune joueur contre Valenciennes et qui lui avait fait signe, tu casses. Et c'était son premier match aux jeunes. Non mais c'est quoi ça veut dire quoi? C'est des petits trucs comme ça qui me
Bah pour le coup, toi, tout à l'heure, tu parlais de Daniel Riolo et il a parlé de René Girard cette semaine. Et il y a des journalistes que ça amuse un peu ces pipiques qu'il envoie tout le temps. Ah oui, parce voilà. Qu'il joue à Montpellier, c'est vrai, il joue pas à Paris. S'il joue à Paris, ce serait le plus gros salaud. Voilà, c'est ça. Non, mais justement, mais comme il a dit Riolo, il a dit il y a un moment, il y en a un peu marre aussi des phrases. C'est le Sud contre la capitale, on dérange. Toi, c'est toujours leur petit truc de pleureuse tout le temps là, genre on dérange, ou même comment Rod Fanny qui a sorti, c'est la PSG. Oui, la passion contre la passion. Excuse-moi, Marseille c'est pas un club, c'est pas Quevilly. Hein. Va falloir qu'on arrête un moment. Toi, les mecs, à un moment, dans les réactions, ça fait rire les médias parce que ça fait des petites phrases que tu sors. Il y a des fois, faut qu'ils arrêtent un petit peu. Ça devient des fois presque ridicule. Hein. Parce que Montpellier dérange personne en plus parce que tout le monde dit c'est beau ce qu'ils font. Oui. Si Paris est pas champion, c'est de sa faute. C'était à Marseille d'être devant eux aussi. C'était à Lyon, à Lille. Ouais. Si Montpellier est là, il le mérite. Hein, c'est pour ça. Ouais, non, c'est sûr. Hein, il marque pas des buts. Hein. Ouais, c'est sûr. Il joue pas en contre. Il marque pas des buts de raccro. Enfin, je sais pas. C'est pas un espèce de Toulouse, hein, comme je pourrais dire, parce que. Montpellier, hein. Moi, il me dérange pas du tout. Moi, je dis que c'est ce qu'ils font. Voilà. Il y a Paris et Marseille cette année qui est devant. Paris-Marseille, Paris-Montpellier, et après, voilà, les autres sont pas à la hauteur, les autres, voilà, il y a rien à dire, c'est les deux équipes qui sont en haut, il y a Lille qui est un petit peu, qui est pas loin non plus, et les autres sont inférieurs, je pense que Paris et Montpellier, dans les deux premiers, bah voilà, c'est les deux équipes qui ont été les plus régulières du championnat, hein, c'est tout, il y a rien à dire, et Montpellier, s'ils sont champions, il y aura rien à dire, à mon avis. C'est vrai que Paris, bon, ça posera plus de questions. Parce que bon, c'est vrai qu'au niveau fond de jeu, c'est pas génial. Ouais, mais c'est pas génial, mais ce que je dis, c'est que ça peut venir. Ensuite, je veux dire, s'ils gagnent pas le titre la première année, faut pas non plus dramatiser, quoi. Je veux dire, c'est une équipe qui est en construction, quoi. Donc voilà, faut. Ouais, mais faut se méfier de ça aussi, parce que tu sais, on parle de construction, mais ce qu'il faut se méfier aussi, c'est parce que quand tu dis t'es en construction, c'est quand tu chamboules pas l'équipe tout le temps. Ils ont chamboulé un peu quelques trucs à la trêve. Là, ça se peut, ils vont encore chambouler. Toi, tu peux pas construire comme ça. Non, puis surtout que Ancelotti change à chaque fois son système de jeu. Voilà, c'est ça. Ouais. C'est ça aussi. La défense, ça change tout le temps. Il met sa couche sur le banc. Bon, Pastore, il sera sur le banc ce soir. Parce que on parlait de l'autre fois, il disait ouais, Néné, ouais, il a fait la tête. Non, mais bon, moi le premier. Attends, tu me fous sur le banc alors que je suis meilleur passeur de l'équipe, meilleur buteur, et que t'as un gars à côté de moi, il fout plus rien, enfin du moins il tente plus rien depuis quelques matchs, il est toujours sur le terrain, je me pose des questions, quoi. C'est clair. Enfin bon, voilà. Je suis entièrement d'accord avec toi. Flo, Stan, t'es fan de Néné. T'aimes bien les Nénés. Ouais, normal, hein. Non, mais c'est vrai, en plus, c'est vrai qu'il a peut-être des fois il a un caractère spécial, mais quand même depuis qu'il arrive à Paris, il a quand même fait des sacrés matchs. On lui donne quand même pas mal de trucs. Hein, et donc, par rapport au recrutement, pour moi le meilleur recrut qu'on a fait, c'est le gardien, c'est Sirigu. Hein. Quand tu vois l'année dernière, on aurait eu à Paris Sirigu à la place d'Edel, peut-être que l'année dernière, parce qu'ils étaient encore meilleurs l'année dernière hein, au niveau du fond de jeu. On lui était au-dessus, mais c'est vraiment un super gardien. Hein. Franchement. Et c'est vrai que Pastore, c'est ça qui choque les gens au prix qu'il a été payé. Mais bon, faut attendre hein, parce qu'il y a des gens tu vois, qu'on leur a tiré dessus, et puis un ou 2 ans après, tout le monde les a encensés. Ça se trouve l'année prochaine il sera meilleur, ça se trouve dans 2 ans ça va devenir un super joueur. C'est vrai que cette année il est un peu décevant après avoir bien démarré. Ouais, mais le truc c'est qu'encore tu te dirais il joue à fond tout ça, mais quand tu le vois jouer sur le terrain, c'est vrai que t'as l'impression que des fois il s'en fout. C'est un entraîneur de. Non, mais si on loue Néné, justement, si on parle de Néné en bien, c'est que le gars, il est mis sur le terrain pour jouer son rôle offensif, mais à côté de ça, le gars il revient, quoi. Tu vois, il fait les efforts. Bon, même si c'est pas le meilleur défenseur, tout ça, au moins de faire voir, voilà, qu'il joue en équipe, qu'il recule, qu'il avance, qu'ils avancent ensemble, bah, tu vois, il montre l'exemple, tu vois. Il a une super mentalité, c'est un gagneur. Je dis pas que Pastore doit défendre, voilà, lui son rôle c'est de faire le jeu, mais je suis désolé. Et plutôt que de faire le jeu, il essaye de faire ce qu'on demande à Néné, c'est-à-dire provoquer. Et du coup, qui est là pour faire le jeu? Personne. Il veut faire la même chose, il veut faire son petit pont, là, voilà, ça y est, j'ai fait mon petit pont, je suis content, mais au final, il n'y a pas de jeu.
Et d'ailleurs, en parlant de ça d'entraîneur, je sais pas si vous avez vu qu'on parle de plus en plus du départ de Deschamps de l'OM, remplacé par Antonetti. On parlerait de Antoine Kombouaré qui prendra la place d'Antonetti à Rennes. Alors si t'as Antonetti sur le banc à Marseille, ça va, il va y avoir les caméras, tu vas aller voir les micros à côté. Hein. Ouais. Ça va être agité. Hein. Ouais, et puis j'aime bien, c'est un entraîneur que j'aime bien, Antonetti, j'aime bien son état d'esprit aussi de gagneur. Donc oui, ça peut faire des classicos, enfin des classicouilles. C'est sympa à regarder pour nos amis footix, c'est peut-être aussi pour nous. Hein. C'est sûr que sa place, elle est plus dans une équipe comme ça, comme il était à Bastia, à Nice, tu sais, les publics un peu chauds. C'est vrai qu'à Rennes, c'est t'as l'impression que tu vois, ouais, hein, des fois tu l'entends plus que certains dans les tribunes. Mes amis, on va conclure mine de rien, pratiquement 1 heure, hein, on aurait pu rester plus longtemps. Moi je t'invite à repasser quand tu veux, Flo, à l'émission. Ouais. J'ai été ravi de t'avoir à nos côtés, hein. Ça fait un petit moment qu'on se connaît, comme je disais en début d'émission, t'étais infidèle. Donc tu fais partie de ma famille de l'émission. Je te remercie, tu reviens quand tu veux mon ami. Ouais. Et on va souhaiter les mêmes choses ensemble, hein, le retour de la ferveur et des ultras pour qu'on puisse passer à autre chose, parce que le combat est long, dur et parfois très 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 pesant pour tout le monde. Donc mon ami, j'espère que tu étais ravi d'être parmi nous. Ouais, j'étais content, ça fait un moment que j'écoute l'émission, donc franchement je suis ravi de faire partie de cette famille, comme tu dis, de pouvoir parler de ce qui nous réunit, de ce qui nous fait mal aussi, c'est ce plan, c'est tout ce qui se passe. C'est bien aussi d'entendre les auditeurs, parce que c'est grâce à vous aussi que l'émission a marche, et de vous voir venir à l'antenne discuter avec nous, c'est sympa, tu vois. C'est pas t'appelles 2 minutes, tu t'en vas, ça permet. Et moi c'est pareil. On fait tout aussi pour avoir Bruno, parce qu'on aimerait beaucoup l'avoir aussi à l'antenne. Bruno, ça fait longtemps en plus qu'il écoute l'émission, il est là depuis le début, il me semble, Stan. Ouais. Et donc, c'est super. Pour ça, nous, on invite les auditeurs qui veulent venir à s'exprimer. En plus, tu t'es bien exprimé. Voilà, c'est bien. C'est sympa, et tu repasses quand tu veux, il n'y a pas de problème. Ah oui, il n'y a pas de problème. Non, puis j'étais content aussi de toi, parce que j'avais fait participer, en quelque sorte, j'avais invité Alexandre à découvrir le. Oui, puis ça fait longtemps que je t'en parlais, en plus, on aurait bien aimé l'avoir, et que tu puisses nous faire venir, c'était sympa, hein. Franchement, c'était sympa de l'avoir. Rien que pour ça, je te remercie beaucoup d'avoir fait en sorte qu'Alexandre, de supporter Overblog, hein, que je salue, d'avoir été présent à l'émission. C'est vrai que c'est grâce à toi, hein. Donc pour ça je te remercie, et pour ça t'as les clés du camion, hein, comme on dit. Donc tu rentres quand tu veux, et puis moi je te dis à bientôt mon ami. À bientôt Stan, avec Xavier, hein. C'est un plaisir. C'est un plaisir partagé. Donc mes amis, on va passer à la suite de l'émission, hein, donc ne quittez pas, on arrive tout de suite après. Allez, un petit jingle. Allez, ciao.